Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal. De retour pour un petit Facebook Live en ce dimanche 9 novembre 2025. Alors, il va d'un petit thème. Sachez qu'aujourd'hui, je n'étais pas supposé de faire de live, mais j'ai eu quelques courriels, quelques messages pour m'inciter justement à produire une rencontre de philosophie réflexive. Je vais aller baisser la lumière au fond à droite. Restez avec moi, car elle est un peu trop éclairée. Je vous reviens. Restez avec moi. Alors, je suis de retour. Saluez-moi dans le clavardage si vous êtes là. On va commencer avec nos points d'information. Bien sûr, avant d'entamer notre sujet, aimer sans pourquoi. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est aimer l'amour et sans pourquoi? Référence à la philosophie de Slavoj Zizek. Présenter la thèse de Zizek dans quelques instants. Mais avant toute chose, sachez que nous sommes ici depuis mars 2023. Cela fait au-dessus de 5 ans et 7-8 mois que nous sommes là. Si vous avez manqué aussi nos webinaires, allez sur mon site mathieumartel.com dans la section webinaires. Il y a 25 enregistrements de conférences Zoom pour vous. Et sachez que nos rencontres en présence sont terminées pour l'année 2025 et on se voit samedi prochain pour un Zoom portant sur les stoïciens. On a déjà quelques inscriptions et vous avez bien sûr, si vous le faites avant le 12 à minuit, vous avez un petit rabais de 5 pour cette rencontre. Si vous ne pouvez pas être là en présence samedi prochain, à 10 heures du matin, heure du Québec, ou 16 heures, heure de la France, vous allez pouvoir bien sûr recevoir l'enregistrement pour un mois durant et bien sûr visionner cette conférence. De quoi vais-je parler? Je vais parler bien sûr, je vais présenter 10 citations sous forme de principes tirées du manuel d'Épictète et je vais fournir une bibliographie de 10 ouvrages. Vous allez recevoir le tout via bien sûr un dossier Word. Mais vous allez pouvoir vivre cette conférence interactive avec moi en direct ou en différé. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là, inscrivez-vous pareil. Vous allez recevoir l'enregistrement vidéo à 5 heures en après-midi. Donc, le lien est dans le clavardage ou sur mon site mathieumartel.com. Si vous avez manqué nos derniers enregistrements, Facebook Live, sachez que Facebook ne conserve plus nos vidéos. On avait plus de 385 enregistrements. Ils sont pour la plupart, ceux qui étaient très bien réussis, en majorité, sur ma page YouTube mathieumartel.com. Et sachez que l'autre nouvelle qui s'en vient, c'est-à-dire que j'ai envoyé la semaine dernière, pas l'enregistrement, mais le manuscrit retranscrit à ma correctrice, ma réviseure d'épreuves, Aimée Lévesque, qui a reçu le document. Et durant le mois de novembre, je vais sûrement rencontrer mon infographiste pour pouvoir mettre en œuvre mon prochain ouvrage qui s'intitule Le Maître sans maître, qui sortira fin décembre 2025 ou début janvier 2026. On a terminé avec les points d'information. Ce soir, on s'interroge sur l'amour. On est déjà 9 en direct. Et le titre aurait pu prendre plusieurs formes. Je vous indique le tout pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème-là. C'est parce que j'ai vu un petit enregistrement, une intervention de Slavoj Zizek dans un de ses cours, où il déclarait que la question suivante, pourquoi m'aimes-tu, est une question qui est impossible à répondre pour Slavoj Zizek. Je vais bien sûr expliquer cette position-là, qui sous-entend une certaine conception de l'amour et qui en rejette une autre. Disons qu'un type d'amour moderne dont je vais parler dans quelques instants. Je vais tenter d'y aller par étapes. Je ne suis pas un grand lecteur de Zizek. J'ai tenté de lire quelques livres. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai trouvé sa remarque au sujet de l'amour et il va bien sûr fournir une thèse fort intéressante et critique justement d'un point de vue consumériste moderne. On pourrait presque dire que
Zizek s'inscrit à la fois dans une perspective lacanienne, et d'autre part, dans une perspective psychanalytique peut-être inspirée d'Éric Fromm, qui, dans les années 50, justement, critiquait l'amour comme sensation. Zizek va critiquer l'amour comme besoin. Hein? Je vais tenter d'y arriver dans quelques instants, mais avec une approche ad libitum, sans prétention. N'hésitez pas à me saluer, je vais vous saluer en retour. Et je vais bien sûr vous poser une question. Salutations à Cathy, salutations à Myriam, Chris, salutations à Paul, Emma aussi. Je remercie Emma qui m'a beaucoup aidé dans la recherche des couleurs de la couverture de mon prochain livre. Elle m'a orienté, je lui ai fourni des couleurs Pantone, elle me les a traduits en CMYK et j'ai finalement trouvé la couleur. Et je vais peut-être demander, oui, je vais peut-être vous l'envoyer dans le clavardage prochainement. Salutations à Paul aussi. Merci à tout le monde d'être là. On est 10 en ce moment. On commence avec la position de Zizek. Zizek nous dit, si quelqu'un vous demande pourquoi m'aimes-tu? Hein? Donc, si soit vous posez la question à votre bien-aimé, ou si vous vous faites poser cette question-là, pourquoi m'aimes-tu? Zizek postule que c'est une question impossible à répondre si vous êtes en amour. Okay? Donc, c'est le premier élément. Donc, c'est bizarre qu'une question soit exclue d'un point de vue philosophique. C'est une position inspirée de la théologie. Je vais y arriver dans quelques instants, ou peut-être même d'une forme de mystique, mystique de l'ineffable. Je vais y arriver. OK. Donc, le titre de ce soir, c'est L'amour est sans pourquoi pour Slavoj Zizek, quelqu'un qui éprouve un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre, n'est pas en mesure de répondre à la question, pourquoi m'aimes-tu? OK? Mais ça va être paradoxal parce que tantôt, il va nous dire peut-être le contraire. Merci à tous et à toutes d'être là. Je salue Martine qui vient d'arriver, ainsi qu'Anton. Allons-y avec plutôt sa citation en anglais, que j'ai traduit en français. Ça va être un peu plus explicite. Si vous avez des raisons d'aimer quelqu'un, des raisons qui vous feront aimer quelqu'un, il faut le comprendre dans ce sens-là. OK? Si vous dites à quelqu'un, voici mes 12 points, mes 12 principes ou mes 12 arguments qui font que je t'aime. OK? Donc, pour Zizek, si vous avez des raisons d'aimer quelqu'un, vous ne l'aimez tout simplement pas. Soyons précis sur son approche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le sentiment amoureux ne se prouve pas, n'est pas fondé sur une argumentation. Donc, vous allez me dire, bien oui, mais ça, c'est une évidence. Hein? Le philosophe, tu ne nous apprends rien. L'amour est un élan involontaire. Hein? L'amour, pour d'autres, est indéfinissable. L'amour est de l'ordre de l'émotion ou du sentiment profond, donc il n'a rien à voir avec la raison. Certes, peut-être que ça paraît pour vous une évidence. Je vais y aller d'une analogie qu'utilise Zizek en ce sens. Il vous dit, et là, Christian nous met son vidéo, mais vous écouterez la vidéo de Zizek par la suite. Zizek nous dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui a étudié la théologie comparative, ou l'étude des religions multiples, ou qui a pris des cours de théologie chrétienne, etc. Puis après avoir fait de la théologie comparative, il peut déclarer, maintenant je sais pourquoi j'ai choisi le christianisme, ou voici pourquoi je crois en l'existence de Jésus ou au pouvoir de Jésus. Donc, par exemple, ici. Donc, ici, c'est la même chose. Après une étude
comparative au niveau théologique, on est capable de dire pourquoi on a la foi. Donc, pour Zizek, c'est que l'on parle de théologie, d'un choix théologique, d'un choix de foi basé sur une étude rationnelle de la théologie, ou que si on se penche sur les raisons qui nous font déclarer à propos de quelqu'un que vous l'aimez, vous êtes pour lui, d'une part, vous n'avez pas la foi au niveau théologique, vous n'êtes qu'un théologien comparatif, et d'autre part, au niveau de l'amour, si vous avez des raisons qui vous font dire que vous aimez quelqu'un, vous ne l'aimez pas vraiment. Très intéressant, très intéressant. Mais qu'est-ce que l'amour pour Slavoj Zizek? Allons un peu plus loin. Donc, j'ai fait bien sûr quelques recherches cet après-midi, j'ai écouté quelques vidéos. Premièrement, à l'instar de Erich Fromm, Zizek ne pourra jamais dire que l'amour est une sensation agréable, que l'amour se limite à une sensation. Zizek ne pourrait pas dire non plus que l'amour est le fait de combler des besoins fondamentaux. Donc, l'amour ne se pas dans l'ordre de combler certains besoins multiples. Il va même faire une critique que je vais vous présenter dans quelques instants, une critique du polyamour. Il récusera le polyamour en ce sens. Mais qu'est-ce que l'amour pour Zizek? L'amour est une catastrophe. Attention, allons voir le sens grec du terme catastrophé. Donc, ça peut paraître explosif comme déclaration, ça peut paraître radical. L'amour est une catastrophe. Dans quel sens? L'amour est un bouleversement. Il implique le fait d'être bouleversé. Et lui-même déclare, par exemple, il dit, vous observez votre vie, vous allez travailler, vous faites la lecture de vos livres, pratiquez votre instrument de musique, vous prenez une bière entre amis, tout va bien, vous êtes capable de vivre seul, vous n'avez pas de problème, mais tout d'un coup, vous glissez sur une plure de banane et vous tombez au sol et la dame qui vous aide à vous relever et qui vous prête son parapluie, vous l'observez et vous êtes en choc. C'est le choc amoureux, c'est le ravissement de l'instant et il y a une forme d'attraction, de bouleversement et vous êtes happé. Alors, l'amour en ce sens vous bouleverse, est un renversement et l'amour est aussi tragique en ce sens. En quel sens? Ici, en sens que l'amour est un risque, implique un risque et peut être une possibilité de perte, mais aussi une forme d'engagement qui va peut-être restreindre ou transformer à jamais votre quotidien, votre manière d'être. Donc, c'est d'être le fait d'être bouleversé, renversé par autrui. Et là, Zizek va bien sûr reprendre une formule de Badiou, une formule qu'on associe à la tradition, à la culture française ou québécoise, etc., le fait de tomber. L'amour est une chute. On sait que Raoul Duguay, ici au Québec, a déjà écrit une pièce qui s'appelle « Monter en amour » pour vanter peut-être l'aspect spirituel, la possibilité d'un amour où il y a élévation, mais ramenons-nous ici au fait de tomber en amour. Donc, pour Zizek, l'amour est une catastrophe, on se fait renverser, bouleverser par la rencontre de l'autre, et, nous tombons. Une chute ici, une chute. Une chute. Il rajoute encore plus, écoutez, avec sa provocation typique, l'amour est une catastrophe, c'est une maladie mentale, OK? Et ici, je fais une parenthèse en citant bien sûr Sioran qui disait que l'amour est une forme d'intoxication métaphysique. Je vais vous sortir ça, c'est tellement beau. Écoutez, là, prenez pas ça au pied de la lettre. Je vais vous trouver ça ici, c'est très beau.
L'amour, Sioran, ça me fait penser à Sioran ici. L'amour montre jusqu'où nous pouvons être malades. Ah oui, oui, ça rejoint Zizek. Dans les limites de la santé. L'état amoureux n'est pas une intoxication organique, mais une intoxication métaphysique. Parce que, écoutez, on fait face à on n'est jamais certain. Il y a toujours une part de doute quant à l'amour. On risque en amour et il y a aussi une possibilité de perte, une limitation de la liberté au niveau de, de l'engagement. En plus, on se fait dérouter par la personnalité et la singularité d'autrui qu'on vient rencontrer et l'autre bouleverse notre vie. Alors, ce n'est pas peu dire. J'en profite pour saluer ceux qui viennent de se joindre à nous, Daniel, Sonia et Mariette. On est 14 en ce moment. Ce soir, on parle de l'amour au sens de Zizek, l'amour comme catastrophe, mais notre titre ce soir, l'amour est sans pourquoi. On continue. Euh, ok, ok, mais... Ici, je me suis mal relu, mais je continue. Bon, l'amour est une catastrophe, l'amour est une maladie mentale. L'amour dirige notre vie. Hein? Quand il n'est pas là, je suis triste. Hein? Zizek, il dit, quand je suis vraiment triste quand je ne suis pas en amour, pour Zizek. Euh, alors, revenons à notre point. Pourquoi parle-t-il de catastrophe? Hein? Parce que l'amour implique un bouleversement de votre quotidien. Implique bien sûr la rencontre de l'autre et l'autre qui est un autre, qui n'est pas vous-même. Et qui a bien sûr sa personnalité, sa manière d'être, sa manière de voir la vie. Mais, en fin de compte, lorsque vous tombez en amour, hein, à un certain moment donné, vous ne pouvez pas vous passer de la présence de l'autre. La présence de l'autre a réveillé quelque chose en vous que vous voulez bien sûr approfondir. Hein, c'est un sentiment qui vous pousse à vouloir être près de l'autre. C'est une rencontre qui arrive de manière spontanée et qui vous trouble. Donc, pour Zizek, l'amour n'est pas de l'ordre des conditions. C'est pour ça qu'il va rejeter finalement l'explication qu'on ne peut pas fournir des raisons. Hein? Des raisons qui fonderaient l'amour. Mais quand vous êtes en amour, c'est ça le paradoxe, soit quand vous avez la foi ou que vous éprouvez un sentiment amoureux, là, vous êtes capable par la suite de relever des qualités chez autrui ou des aspects de la personnalité que vous appréciez. Mais cela ne passe pas, ça c'est suite au sentiment amoureux ou suite au fait que vous ayez la foi. Là, après, on peut tomber avec des explications rationnelles. Christian nous ramène à Schopenhauer. L'amour comme tendance naturelle, et je vous poserai la question ce soir, hein, tant qu'à ça, vu que vous êtes plusieurs. Si pour Zizek, l'amour est une catastrophe, l'amour est inexplicable et de l'ordre de l'ineffable et de l'indicible, au niveau de son explication, au niveau de la tentative de le prouver, que pensez-vous de l'amour? Et Chris, il va d'une position schopenhauerienne en disant que l'amour est une tendance naturelle motivée par l'instinct de reproduction et, bien sûr, la tendance qu'a la vie de se maintenir elle-même à travers le désir. On continue. Pour Zizek, il est sain de douter de l'amour, d'avoir des doutes. C'est comme la liberté. On n'est pas libre a priori. Et une fois qu'on décide qu'on est libre, ça ne s'arrête pas là. C'est une forme de conquête. Et il fait une analogie entre la liberté, bien sûr, et l'amour. Quelquefois, nous doutons de notre liberté et d'autres fois, nous doutons de notre amour. Hein? Voilà. Et il nous dit finalement que l'amour est une forme
de débalancement cosmique qui nous arrive parce que ça va perturber notre quotidien, perturber notre manière de voir. On sort du mode de l'efficacité. Donc, Zizek dit que ça trouble le sommeil, ça trouble la productivité, ça trouble l'organisation au quotidien, mais il déclare que c'est un débalancement cosmique basé sur le fait que nous choisissons d'approfondir notre relation avec une personne. Et ce point de vue-là, hein, c'est un choix. Il y a un choix, là, à un certain moment donné, qui vient bien sûr, le choix de l'engagement, puis un choix au niveau de l'approfondissement avec l'autre. C'est pour cela que Zizek balaie du revers de la main cette conception moderne du polyamour. Donc pour lui, il n'y a pas de polyamour, hein? Il n'y a qu'une gestion. Pour lui, le polyamour, ce n'est qu'une pragmatique de la gestion des besoins de formes variées. Vous allez me dire, mais de quoi parlez-vous? Avec un tel, je vais chercher telle chose. Avec un autre, je vais chercher tel élément. Avec un troisième, je raconte tel élément. Pour lui, ici, là, il soulève bien sûr que c'est une gestion pragmatique des besoins. OK? Ça n'a rien à voir avec le fait de tomber en amour. Ça n'a rien à voir de se faire ébranler par la rencontre d'une personne. Ça n'a rien à voir pour Zizek. Voilà, je continue. OK. Alors, pour lui, l'amour est un événement, hein, bien sûr, est un événement qui nous arrive, une forme d'accident qui bouleverse notre monde. OK? C'est de l'ordre du contingent, un événement contingent, accidentel, singulier, qui vient bouleverser notre quotidien. Voilà. Et bien sûr qu'il mentionne le fait que, bon, le fait de décider d'approfondir cette relation-là, de s'y engager, et demande, bien sûr, une part de risque. Alors, on est loin ici de la recherche de la plus-value chez autrui, là, qui a été dénoncée par Erich Fromm dans L'Art d'aimer. Hein? Ça n'a rien à voir avec le mode du capitalisme ou de la recherche de la plus-value à travers un partenaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, parce que c'est une rencontre qui est de l'ordre de l'indéterminé. L'amour est de l'ordre de l'indétermination et de l'ordre aussi du contingent et de l'accidentel qui vient nous bouleverser. Donc, on ne décide pas un matin, en quelque sorte, de partir à la recherche du meilleur parti qui va nous faire avancer dans la vie à certains niveaux. Hein? Où on ne passe pas d'un mode de rencontre à un autre mode de rencontre parce que ça nous rapporte le plus. On n'est pas ici dans une logique, comment dire, du profit. Pas du tout, on n'est pas là pour capitaliser. Bien sûr que Zizek rajoute et nous dit que l'amour nous déstabilise. Hein, vient éprouver notre subjectivité. On ne verra peut-être plus le monde tel qu'on le voyait avant dans notre solitude ou dans notre célibat. Et bien sûr que ça viendra changer la donne, mais on sera renversé par ça. Et je voudrais ouvrir sur une belle citation aussi que j'ai vue circuler récemment. Deux visions opposées. On a d'abord Dostoïevski qui déclare que j'ai couru
je me suis jeté dans l'amour parce que j'avais besoin de détruire celui que j'étais habitué d'être. Donc, pour Dostoïevski, l'amour, c'est quand même quelque chose qui est révolutionnaire, qui vient transformer l'être, nous transformer nous-mêmes, peut-être, comment dire, faire en sorte de déstabiliser ses points de repère. D'autre part, il y a Kafka qui dit, lui, je me suis enfui de l'amour parce que je le savais que j'allais être détruit dans cette expérience amoureuse. On a ici deux visions. Et je crois que Zizek est plus près de Dostoïevski que de Kafka à ce niveau-là. L'amour n'est pas là pour nous détruire, mais pour détruire notre ancienne manière d'être ou de voir le monde, nous déstabiliser, nous amener à voir autrement. Belle citation ici que j'ai vue circuler cette semaine. Je pense que Zizek serait d'accord avec cela. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Daniel de nous dire « Ô toi la belle, je t'aime, mais ce n'est pas ton problème ». Daniel voulait que je parle bien sûr de cette phrase de Goethe qui dit que l'amour aussi, oui, c'est cette phrase de Goethe, je vais y aller ici, Goethe, écoutez bien ça, oui, je vais y aller ici, citation. Je vais essayer de la trouver. Oui. Je t'aime. Est-ce que cela te concerne? Est-ce que cela est ton problème? Peut-être que ça toucherait aussi l'élément, l'aspect de Zizek concernant le sentiment amoureux. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on éprouve et qui, bien sûr, nous habite fortement. Donc, ça pourrait toucher peut-être un aspect concernant Zizek. Alors voilà tout le monde, ce que je voulais vous présenter ce soir, justement, il fallait que je parle de Lacan aussi. C'est une vision qui n'est pas, vision de l'amour de Zizek, qui n'est pas orientée vers la recherche de critères. Donc, ce que ça exclut comme vision de l'amour, celle de Zizek, c'est une amour basée sur le commerce et la recherche de critères. Donc, je veux retrouver chez la personne aimée tel aspect et fonctionner avec une liste. Alors, c'est ce à quoi s'oppose Zizek. Il devrait aussi s'opposer aussi au fait de la recherche de la plus-value qui a été soulevée chez Eric Fromm. Hein? La recherche simple du meilleur parti, parce que l'amour, justement, on tombe, on est frappé. Et on n'est pas capable de dire pourquoi. Pourquoi il y a amour. Mais une fois en amour, on est capable d'apprécier l'autre. Mais ça commence bien sûr par ce choc, ce ravissement amoureux qui est bien sûr de l'ordre du bouleversement et du renversement, de la déstabilisation. Mais aujourd'hui, dans un monde de contrôle, de rationalité, de gestion économique, alors les gens vont gérer les relations d'un point de vue pragmatique. Hein? Ce que l'autre nous rapporte. On fait du calcul. On fait un calcul utilitariste. Daniel de rajouter, l'amour n'est pas un choix. En effet, qui s'est levé un matin et décida qu'il aime une personne? Oui. Qui s'est levé, merci Daniel, pas d'éclairer, qui un matin s'est dit, je tombe en amour aujourd'hui, c'est là que ça se passe, j'ai fait mes réflexions, ça va arriver, je sors de chez moi et je veux absolument... Non, c'est l'amour, justement, et de l'ordre du choc, de l'involontaire et du bouleversement. Et quelquefois, on peut même s'étonner d'éprouver des sentiments pour un type de personne. Et on peut même se dire, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Et ça nous rapproche du poème de La Rose. La Rose est sans pourquoi. Et là, je voulais faire un lien ce soir avec le titre « L'amour aussi
pour Zizek, hein, si vous avez des raisons d'aimer quelqu'un, vous ne l'aimez pas vraiment. C'était la thèse de Zizek. C'est-à-dire que l'amour est la justification de l'amour, hein, est de l'ordre de l'ineffable et de l'indicible. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. J'ai fait un petit live, je revenais du cinéma ce soir. Voilà. Et merci à Christian de m'avoir motivé, bien sûr, à poursuivre ce petit live ici. Et à la prochaine, portez-vous bien et au plaisir de se voir samedi en direct ou en différé à notre fameux Zoom. Allez sur mon site mathieumartel.com, le fameux Zoom qui portera sur le stoïcisme de l'esclave affranchi, qu'on nomme Épictète tiré du manuel. Alors, une belle présentation fin de semaine. C'est samedi prochain. On se revoit dimanche prochain ici. Bonne soirée. À la prochaine. À bientôt pour un autre thème dimanche prochain. On se voit pour le Zoom le 15 novembre et le 16 novembre pour un petit Facebook Live dimanche prochain. Ciao tout le monde.